Là, on est maintenant à jour 6 après le tremblement de terre. Une des belles choses, c'est qu'il commence à y avoir des leaders qui surgissent, si bien qu'il y a des comités maintenant qui mobilisent les gens qui sont ici, ce qui nous a permis tantôt d'arriver avec le camion du ceci, de faire la distribution de certains biens, de refermer la porte pour aller dans un autre site. En tant que travailleur social, j'ai décidé de prendre en charge les gens qui sont venus ici. Alors, nous avions pris la décision, un groupe de jeunes et moi, pour coordonner les choses. Nous sommes à environ 10 000 personnes. Il y avait ici, de ce côté, le terrain de foot. Et ici, c'est le terrain de volleyball. Et plus bas, c'est le terrain de basketball. Donc, on est obligé de laisser sa maison, sa demeure, pour se réfugier sur le campus de l'université. Et là, pratiquement, on se convertit tous en mode gestion de l'urgence. Donc, on essaie de voir quel est le type de leadership déjà qui émerge au niveau de ces unités. Autour de ce leadership-là, on pourrait construire quand même quelque chose, une sorte d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a 14 unités où il y a des listes qui existent. Et dans la liste, il y a 5 petits monde. Il y a un nombre d'enfants. Il y a un nombre d'enfants, il y a un nombre de personnes adultes. Femmes allaitantes. On va essayer aussi de voir la quantité d'enfants, la quantité de personnes âgées, la quantité de femmes allaitantes, la quantité de personnes handicapées et là orienter l'aide selon la nature des choses là qu'on aura reçues. Est-ce que chaque zone, chaque unité, mon leadership la donne qui émerge? Il y a beaucoup de démunis dans un centre comme ça. Okay? Et là où il y a le plus de démunis, c'est là où il y a aussi la faiblesse d'organisation. Donc, il y a un risque que les gens les plus démunis n'arrivent pas vraiment à avoir accès à l'aide si, en tant qu'organisation de développement, on n'appuie pas dans l'organisation également de ces centres. Nous renforçons les capacités de ces communautés à se prendre en charge. Donc justement, malgré l'urgence là, malgré la catastrophe, on essaie le plus possible que l'aide que nous apportons soit distribuée le plus dignement possible, dans la dignité, en respectant la dignité des gens. C'est conforme à notre mission en tant que ceci, et on le fait comme ça. Nous sommes vraiment débordés. Nous avons toutes sortes de besoins. Besoins en ressources humaines, besoins en ressources matérielles. On aurait besoin de solutés, on aurait besoin d'analgésiques, on aurait besoin d'antibiotiques, on aurait besoin du matériel. L'hôpital de Dikini, par exemple, qui dessert cette population, sera appuyé. Des médecins viendraient du Québec pour appuyer au niveau de santé ici. Moi, je pense qu'on peut être utile dans ce qui se fait dans le pays, dans le futur, exactement en restant dans notre champ, dans notre rayon d'action, en faisant la promotion de savoir-faire dans le développement local, dans le renforcement des capacités des communautés locales. Il faudra reconstruire, mais il faudra bien sûr reconstruire autrement. Il faudra peut-être une meilleure appropriation de l'espace. Il faut voir comment convertir ce qui s'est passé en une opportunité de reconstruction, mais reconstruire vraiment autrement, reconstruire durablement. Et là, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de solidarité entre les gens, il faut beaucoup de discussions sur cette façon de rebâtir le pays.